Beta, est-ce que vous partagez ce sentiment? Moi, je suis étonné même de ce sentiment-là. Pourquoi? Parce que quand on observe les déclarations de Jean-Luc Bion, il dit qu'il est candidat à la présidentielle 2025. Il n'est même plus au stade de la convention. Donc je pense que c'est un homme qui veut aller en candidat indépendant. Donc pour moi-même, aujourd'hui, quand on parle il n'a pas encore dit qu'il serait candidat indépendant. Il dit qu'il est candidat à la présidentielle 2025, alors que les tests du PDCI font mention d'aller à une convention pour désigner le candidat à la présidentielle de 2025 pour le parti. Donc il n'est plus dans le cadre du parti, il est plutôt dans le cadre d'une action solitaire de candidature. Donc moi je pense qu'aujourd'hui même, il donne un peu d'eau au moulin de ceux qui pensent que Jean-Luc Bion s'érige comme celui qui veut tirer une balle dans le pied du PDCI afin de faire le lit de ceux qui sont autour et qui espèrent que le PDCI va se diviser pour penser grignoter suffisamment de voix pour espérer être encore au pouvoir, notamment le RHDP. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'attitude de Jean-Luc Bion pourrait s'interpréter autrement que celle d'un militant qui veut vraiment apporter un plus à son parti. Parce que jusqu'ici, après sa nomination à laquelle il a désisté, il ne participe même plus aux activités presque du parti qui sont organisées par le président. Il est plutôt dans dans une médiatisation de toutes ces actions et qui vont souvent à l'encontre des intérêts même du parti. J'en veux pour preuve sa dernière interview dans laquelle il ne s'est pas caché de tresser même des flèches contre le président du parti et toute son équipe. Bon, moi, je pense que c'est pas fait pour garder la cohésion au sein du parti, contrairement au président qui, depuis sa désignation en tant que président du parti en décembre dernier, a toujours gardé un peu cette volonté d'unir les cadres du parti. Alors qu'il avait convoqué 2 réunions auxquelles Jean-Luc Bion n'a pas participé, mais il a tenu à le maintenir au poste de secrétaire exécutif, ce qu'il a décliné. Mais il lui a dit reste à la disposition du parti et encore au sein de l'Assemblée nationale où il y a des postes pour le PDCI, alors qu'il a la possibilité de changer les représentants du PDCI, il a maintenu Jean-Luc Bion à ces postes-là. Bon, je crois que il est en train de répondre un peu, je pense, du président du parti à la volonté des militants qui lui ont dit de conduire leur parti au pouvoir en 2025. Et pour cela, il se doit de rassembler toutes les énergies du parti. Et je pense que c'est ça, toute sa démarche s'explique par cela. Donc, je crois que Jean-Luc Bion aujourd'hui, en libérant un peu le PDCI de sa volonté d'aller à la convention et de vouloir être candidat coûte que coûte en 2025, je crois qu'il y a des instances qui ont été mises en place pour continuer à discuter à lui. Et je pense que certainement, bon, pour la bonne marche du parti, du PDCI, je pense que certainement ils arriveront à lui faire entendre raison afin que 2025, comme l'espèrent les militants du PDCI, ce parti-là revienne au pouvoir avec toute la dynamique pour laquelle il s'y engage.